Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Belle séance encore que celle de vendredi, puisque après avoir assisté à une attaque de Bonalois sur l'or, nous avons également assisté à des achats à bon compte sur le marché, comme en témoigne la longueur de la mèche basse qui montre que des intérêts ont vu le jour. Et nous n'avons même pas eu l'occasion d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance avant de voir le rebond se produire. Et nous terminons au-dessus de la clôture de jeudi avec près d'un demi-point gagné. Nous voyons également qu'in extremis, nous venons clôturer, nous poser au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui est très intéressant parce que cela montre que la pression haussière ne se dément pas. Et en plus, cela se fait dans des bonnes conditions puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ce qui montre que nous sommes sur un terrain propice à un emballement des cours. Les indicateurs techniques confirment leur regain de forme avec le passage au-dessus du signal confirmé et également le stochastique qui rentre en zone de surachat. Les sceptiques verront surtout s'accumuler des divergences baissières sur le MACD, le momentum et le stochastique, puisque nous avons inscrit des plus hauts sur les cours, mais absolument pas sur les indicateurs. J'ai dessiné ici un canal de moyen terme, de court terme, pardon, bleu turquoise, qui montre les marges dans lesquelles pourraient évoluer les cours et qui montre notamment que demain on risque de se retrouver confronté au haut de ce canal bleu. Et si jamais celui-ci devait s'imposer au cours, on pourrait envisager une nouvelle rotation pour aller chercher les 1330, mais on n'y est pas encore. Tant qu'on n'a pas casser ce canal bleu pas à la hausse, et bien ça reste néanmoins un scénario crédible. Si on devait le casser, bien nous avons toujours rendez-vous sur le haut du canal noir, cette fois vers les 1420. Alors on remarque également qu'il y a eu un croisement M7-M20, je ne sais pas si je l'avais déjà souligné, mais c'est une bonne chose puisque c'est un signal d'achat pour beaucoup de traders. Petit détour du côté de l'hebdo et on voit que les choses sont encore plus éclatantes sur cette unité de temps. Après avoir connu une hausse discontinue quasiment depuis 26 juillet, nous inscrivons un nouveau plus haut cette semaine, ce qui nous permet d'aller rallier une oblique rouge ici assez dangereuse, puisque peut-être que des intérêts vendeurs vont se manifester sur ces niveaux, mais les indicateurs techniques restent admirablement bien orientés. On voit bien ici sur cette unité de temps hebdomadaire que l'objectif du canal noir indique les 1470-1500 à moyen terme. Voilà, alors comment trader l'or lundi? Si vous êtes haussier, plusieurs solutions. Première solution, on peut se départir maintenant de ça puisqu'on n'a plus besoin des résistances. Alors, première option haussière, on attend un retour sur la M7 pour acheter stop loss en cas de clôture sous la M7. Objectif, aller chercher la Bollinger supérieure. Autre objectif, autre possibilité, vous achetez sur les niveaux actuels, c'est un petit peu dangereux, mais vous espérez qu'on va clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure une fois de plus lundi. Si vous êtes baissier, par contre, c'est encore plus dangereux, puisque, bon, solution numéro 1, vous shortez au contact de l'oblique bleue, mais c'est assez risqué parce que rien ne dit qu'elle ne sautera pas, cette oblique bleue. Autre solution, vous attendez que l'on clôture à l'intérieur des Bollinger supérieurs, ce qui montrerait que la pression se relâche de la part des haussiers et sur ces niveaux, plutôt initier un short. Voilà, personnellement, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, eh bien, je donne la priorité aux achats sur rebond. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.